Salon de beauté Luminel vous présente le journal. La deuxième série du RRI a pris fin. Le gouvernement dressera prochainement un bilan là-dessus. Mais pour le CCOC, ces initiatives semblent vaines car elles n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. La mise en vente des bois de rose saisis en suspens. Une vente qui doit être validée par la CITES, mais cette dernière n'a pas encore donné son aval en attendant d'obtenir des détails sur les inventaires menés par le comité interministériel. Parallèlement, un représentant d'une société qui semble être intéressée par ces richesses naturelles de l'île est actuellement dans nos murs. Un projet d'attentat dans la base navale de Toulon a été déjoué. Un homme de 25 ans a été arrêté par la DGSI après avoir tenté de se procurer des armes pour attaquer la base navale. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Passons directement au détail des informations. La deuxième série du RRI a pris fin. Le gouvernement dressera prochainement un bilan là-dessus, mais pour le CCOC, ces initiatives semblent vaines car elles n'ont pas permis d'obtenir des résultats. Reportage de Zoura Koutindine. Le deuxième RRI, ou 100 jours fixés par le gouvernement pour fournir des résultats concrets et palpables dans tous les domaines, vient d'arriver à terme. Pourtant, la majorité de la population ne semble pas percevoir de changement, que ce soit dans le domaine du social, de la sécurité, de la santé ou encore de l'éducation. Pour Jean-Pierre Akoutfring, membre du CCOC, ou collectif des citoyens et des organisations citoyennes, la crise qui a débuté en 2009 perdure encore. Malgré ces deux éditions de RRI, nous sommes toujours dans une période de crise. Il n'est pas défini clairement vers quoi nous nous acheminons. Je ne tiens pas à dire que le gouvernement travaille ou pas, mais je veux interpeller sur le fait qu'aussi bien les opérateurs que les citoyens ont besoin de sécurité. Ces initiatives du gouvernement ne semblent pas non plus convaincre les différents organismes et institutions internationaux. Dans son rapport publié hier, le Fonds international de développement agricole a fait savoir que les 3/4 des Malgaches sont confrontés aux problèmes d'insécurité alimentaire. Récemment non plus, la BAD, le FMI et la Banque mondiale ont critiqué les multiples failles concernant la mise en place de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Toujours d'après cet observateur de la politique, le manque de confiance entre les gouverneurs et les gouvernés ne permet pas à l'État de remplir les exigences des bailleurs de fonds et mettre ainsi définitivement fin à la crise qui prévaut toujours dans le pays. Pour l'instant, l'exécutif n'a pas dressé de bilan sur le deuxième RRI de 100 jours. Reste à savoir si des têtes tomberont pour les ministères qui n'ont pas fourni de résultats satisfaisants et si une troisième édition de RRI va encore être programmée.
Passons à un tout autre sujet, la mise en vente des bois de rose saisis en suspens. Une vente qui doit être validée par la CITES ou Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mais cette dernière n'a pas encore donné son aval en attendant d'obtenir des détails sur les inventaires menés par le comité interministériel. Parallèlement, un représentant d'une société qui semble intéressée par ces richesses naturelles de l'île est actuellement dans le mur, comme le témoigne ce reportage de Michela Renardzon. Le lancement des appels d'offres relatifs au bois de rose saisi ne sera pas pour bientôt. Si le comité interministériel chargé de l'assainissement de la filière bois de rose et de l'inventaire des stocks aurait dû communiquer il y a 2 semaines les résultats de l'inventaire des bois de rose saisis, jusqu'à présent aucun détail là-dessus n'a été fourni. D'après des sources, la CITES a envoyé une requête et c'est la raison pour laquelle l'appel d'offres international a été suspendu. Interrogé sur les détails de ces inventaires, le comité interministériel se retranche derrière le secret professionnel. Je voudrais bien vous fournir des réponses, mais je ne peux pas, car je suis tenu au secret professionnel. Parallèlement, la société sud-africaine Trafic semble être intéressée par ces richesses naturelles de Madagascar. Un responsable auprès de cette société est actuellement en visite dans la Grande Île. D'après ses explications, la mise en vente des bois de rose saisis ne doit pas traîner afin de redresser l'économie malgache. Toujours dans ce contexte, le Trésor public innove. Les chèques carburant seront remplacés en 2016 par des cartes carburant, une mesure qui vise à éviter les fraudes et les vols en tout genre. En attendant, les compagnies pétrolières accepteront à nouveau les chèques carburant ou sécales. En contrepartie, ils réclament à l'État que le paiement de leur arriéré de 20 milliards d'ariard n'excède pas 100 jours. Par ailleurs, le directeur général du Trésor, Jean-Pierre Fesneau, a précisé aujourd'hui que les dépenses de l'État en carburant demeurent les mêmes que les années précédentes. Page sociale des coupures qui durent depuis plusieurs jours. Maintenant, les coupures d'eau sont devenues le quotidien de la population de la capitale. À cela s'ajoute la faible pression d'eau, des cas qui résultent des travaux d'entretien. Entamés par la Jirama, ce problème d'alimentation en eau risque fort de perdurer. On fait le point avec Lily Rabiata. Ces images en disent long. Nous sommes à Tomadink, un des quartiers de la capitale qui souffre régulièrement de problèmes d'approvisionnement en eau potable. Un approvisionnement qui ne se fait que 5 heures par jour auprès de nombreux bornes fontaines. Les coupures commencent dès 6 heures du matin et durent jusqu'à 18 heures. Les coupures d'eau interviennent à des heures variées. Coupures dans le Fuktan de Pandan, à Katvat, Bel Air, Ivanj, à Kourndjan, à Tomadink, à Patsk et Itos en sont les principaux victimes. D'après la ministre de l'Eau, les heures des coupures se sont communiquées à l'avance. La Jirama publie régulièrement à travers les médias des avis de coupure d'eau afin de prévenir à l'avance les usagers. Ces derniers temps, les coupures interviennent le matin et l'approvisionnement reprend l'après-midi. Outre les coupures, la population se plaint également d'une faible pression d'eau. Cette situation est due aux travaux d'entretien entamés par la société Jirama, ajoute la ministre de l'Eau. D'autres travaux seront également menés à Ndekalek vendredi et des coupures d'électricité sont à craindre. Et justement à ce propos, la ville d'Antirabé est depuis hier plongée dans le noir. Page politique. À un mois des élections sénatoriales, le MAPAR et le parti MMM ou Malagas Meramieng montent au créneau. Le MAPAR dénonce des dispositions prises par la CENI selon lesquelles les élections sénatoriales se feront dans les chefs-lieux de district et que des urnes transparentes seront mises en place dans chaque commune, mesure qui vise à contrôler les grands électeurs qui viendront voter et remettent ainsi en cause la crédibilité et la sincérité du vote selon ce parti. De son côté, le parti Malagas Meramieng critique ouvertement les manœuvres qui visent à corrompre les grands électeurs et ainsi les pressions exercées sur ces derniers. Les détails dans ce reportage de Zoura Koutindjin. À un mois des sénatoriales, de sérieux doutes existent sur l'organisation de ces élections. Les partis politiques comme le MAPAR dénoncent les manœuvres de la CENI afin de contrôler le vote effectué par les grands électeurs. La sincérité et la crédibilité du scrutin sont donc remises en cause.
D'après des sources, les élections se feront dans les chefs-lieux de district, mais encore, des urnes transparentes seront placées dans chaque commune. Cela va à l'encontre du code électoral qui préconise des élections libres, justes et équitables. Pour nous, la mise en place d'urnes dans chaque commune signifie vérification du vote effectué par les grands électeurs. C'est donc une pression déguisée et ne garantit pas la sincérité du vote. Du côté du parti Malagas Miaramieng, on avance que les pressions en tout genre commencent à s'exercer sur les maires et les conseillers communaux qui sont, rappelons-le, les grands électeurs. En effet, plusieurs élus se plaignent car des partis ou des associations les soudoient. Ce qui se passe actuellement, c'est que des membres de partis ou d'associations qui comptent présenter des candidats à ces élections descendent dans les provinces et font même du porte-à-porte afin de corrompre, de menacer et de presser les maires et les conseillers communaux à travers l'île pour qu'ils votent tous en faveur de leur liste. Ces informations sont avérées car plusieurs de nos élus s'en sont plaints. Aussi bien le Malagas Miaramieng que le MAPAR participeront à ces élections sénatoriales du 29 décembre. Le MMM en particulier dispose d'une centaine d'élus à Antananarivo. Le projet d'attentat dans la base navale de Toulon a été déjoué. Pour ouvrir l'actualité internationale, un homme de 25 ans a été arrêté par la DGSI après avoir tenté de se procurer des armes pour attaquer la base navale. France 24. Voulez mourir en martyr ici, tuer autant de militaires que possible sur la base navale de Toulon. Une cible hautement symbolique, c'est le port d'attache notamment du porte-avions Charles de Gaulle. Le projet a été déjoué, le suspect arrêté le 29 octobre dernier. Il faisait l'objet d'une surveillance extrêmement étroite de la part des services qui sont sous ma responsabilité, notamment de la Direction générale de la sécurité intérieure. Et ce suivi très attentif a permis de le mettre hors d'état de nuire. Le suspect était fiché S, soupçonné de pouvoir porter atteinte à la sûreté de l'État. Hakim M, 25 ans, originaire de Toulon, était surveillé depuis près d'un an et 2 tentatives avortées pour rejoindre la Syrie, l'une en avion en octobre 2014, l'autre en bus quelques semaines plus tard. Des douaniers l'interceptent in extremis lors d'un contrôle aux frontières. Hakim M est frappé d'une interdiction de sortie de territoire et décide de changer ses plans. C'est un djihadiste français installé lui en Syrie avec lequel il était en contact par Internet qui l'incite à frapper la France à défaut de pouvoir la quitter. Hakim M vivait dans ce foyer de travailleurs à Toulon. C'est l'interception de 2 colis contenant des cagoules et des couteaux de combat qui ont décidé la police à l'interpeller. Le suspect a été mis en examen le 2 novembre dernier. Avant de nous quitter, direction la Slovénie qui érige des barbelés à sa frontière avec la Croatie. La Slovénie, un pays de 2 millions d'habitants, justifie cette mesure par la perspective d'une nouvelle arrivée massive de 30 000 personnes dans les prochains jours. France 24. Militaires slovènes déployés en pleine campagne dans la région de Dolenjska. Une centaine d'hommes a commencé à poser des barbelés pour ériger une clôture à la frontière avec la Croatie. La Slovénie est devenue le principal pays d'entrée des migrants dans l'espace Schengen depuis la fermeture à la mi-octobre de la frontière anglo-croate. Ce petit pays de 2 millions d'habitants a vu transiter en un mois plus de 170 000 personnes. Le Premier ministre justifie l'adoption de ces mesures par la perspective de nouvelles arrivées massives prévues dans les prochains jours. Nous savons qu'en ce moment, il y a près de 30 000 réfugiés et migrants en route pour la Slovénie. Le nombre de migrants qui va vers l'Europe centrale depuis la Grèce n'est pas en baisse. L'objectif de ces mesures est d'empêcher la dispersion et de garantir le contrôle aux frontières. Le dirigeant centriste dément cependant vouloir fermer complètement sa frontière, comme l'a fait son voisin hongrois. Mais cette annonce renforce la pression sur ses partenaires européens. Les incidents en Slovénie soulignent l'urgence dans laquelle nous devons travailler pour une solution européenne commune. Et cela signifie sécuriser les frontières extérieures. La Slovénie constitue aussi une frontière extérieure de l'espace Schengen. Si le problème à la frontière entre la Turquie et la Grèce pouvait être résolu, alors la Slovénie n'aurait pas à prendre de telles mesures.
Une question que les membres de l'Union européenne vont une nouvelle fois tenter de résoudre. Ils se réunissent jusqu'à jeudi sur l'île de Malte avec 35 pays africains. Les 28 vont leur demander d'accepter davantage de retours des migrants irréguliers en échange d'un renforcement de l'aide au développement. Un bref rappel des titres pour terminer. La deuxième série du RRI a pris fin. Le gouvernement dressera prochainement un bilan là-dessus. Mais pour le CCOC, ces initiatives semblent vaines car elles n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés. La mise en vente des bois de rose saisis en suspens. Une vente qui doit être validée par la CITES, mais cette dernière n'a pas encore donné son aval en attendant d'obtenir les détails sur les inventaires menés par le comité interministériel. Parallèlement, un représentant d'une société qui semble être intéressée par ces richesses naturelles de l'île est actuellement dans le mur. Et puis enfin, un projet d'attentat dans la base navale de Toulon a été déjoué. Un homme de 25 ans a été arrêté par le DGSI après avoir tenté de se procurer des armes pour attaquer la base navale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.